Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Il y a des discussions sympas qui s'y passent. Et merci particulièrement à ceux qui sont en train de commenter et de liker la vidéo. Ça augmente la connaissance de la communauté, ça nous permet de mieux interagir. Et merci particulier à ceux qui sont en train de soutenir financièrement la production de ces vidéos-là. Un énorme merci à vous. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé en fait de quelques mauvaises expériences en parfumerie. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pas mon expérience, ce sont vos retours en fait en commentaire. Donc du coup, c'est pas un cas isolé. J'espère que les maisons qui vont tomber sur cette vidéo en particulier vont essayer de remonter ce point et d'améliorer pour leur bien et pour le bien des clients leur expérience. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la maison Creed. La maison Creed, c'est une très belle maison c'est une maison clé dans la parfumerie de niche et même dans la parfumerie en général. Ils ont un énorme best-seller qu'on appelle le Creed Aventus. Le Creed Aventus, il a fait du bien à la parfumerie en généralité. Il a fait connaître d'autres marques. Il a fait connaître énormément la maison Creed. Mais l'ombre du Creed Aventus masque des pépites en fait dans cette maison Creed. Et pour moi, en fait, c'est des pépites qui ne sont pas suffisamment en avant et pourtant, c'est des parfums qui sont exceptionnels. Et donc, du coup, pour commencer, je vais vous faire un résumé rapide. En fait, je vais vous reparler du Creed Aventus parce que ça va permettre aux gens de se remémorer de c'est quoi ce parfum en réalité. Et après, je vais vous parler des 3 entrées en fait que j'estime super importantes dans cette maison et qui vont vous permettre en gros de découvrir un autre univers de cette maison-là. Le Creed Aventus, c'est un parfum qui est sorti en 2010 et c'est un parfum qui a énormément choqué la parfumerie en entier. Quand je dis choqué, c'est positivement. Parce que c'est un parfum qui a été copié. C'est comme le Baccarat Rouge 540. C'est un gros game changer. Un parfum qui est magnifique, sorti en 2010. Et c'est un parfum qui a fait naître beaucoup de parfums. Moi, à titre personnel, c'est dans la recherche du Creed Aventus parfait que je suis allé vers un cédrat boisé, que je suis allé vers un consort de la maison Boisecia Victorieuse que je trouve quasiment parfait celui-là, mais il coûte un bras. Et c'est dans cette même recherche encore, même si sur celui-là, il est différent, que je suis allé vers le Ashiva. Mais le Ashiva X, il est différent du Aventus pour une fois, mais vraiment le Ashiva original, lorsque je l'avais pris, c'est dans la recherche en fait de Creed Aventus parfait. Et il y a des, comment dire ça, il y a des gens qui, j'ai eu un témoignage récemment et d'autres témoignages avant qui disent que les versions du Creed Aventus qu'on trouve au Moyen-Orient rappellent en fait la version de 2010 quoi, qui était excellente avec une très bonne tenue et tout allait bien parce que cette version actuellement du Creed Aventus, on va pas se mentir, elle ne tient pas énormément, même si moi j'ai eu la chance de tomber sur une version qui est plutôt correcte. Je pense que j'ai une version de 2017 si je ne me trompe pas ou 2018. Donc le Creed Aventus, c'est un parfum qui a été conçu par Erwin Creed et Jean-Christophe Hérault. C'est un parfum qui est hyper fruité au début, où l'ananas, entre guillemets, est la note clé de ce parfum à l'ouverture. Après, on a ce combo bergamote, cassis et pomme. Pour moi, c'est l'une des plus belles ouvertures fruitées du Prigent aujourd'hui dans le marché. Après, on a une évolution qui est vraiment centrale. Il y a la note de bouleau pour moi qui change totalement en fait l'aspect de ce parfum. Bouleau, patchouli, jasmin et rose, c'est vraiment un très bon combo en gros. C'est un combo en fait qui laisse place en fait à chacune des notes pour s'exprimer. En note de fond, on a du musc, de la mousse de chêne. La mousse de chêne, ce qui donne à ce parfum un caractère très masculin. On a de l'ambre gris et de la vanille. Une fragrance qui est parfaite, très bien équilibrée. Tout est super bien conçu. Le seul défaut de ce parfum-là, c'est que, disons, ça manque un peu de peps. En gros, on va dire, ça manque un peu de tenue. Parce que moi, je fais partie de ceux qui aiment ne pas se parfumer en milieu de journée, même si ça m'arrive. Mais le Creed Aventus, entre guillemets, pour moi, il garde toute sa place, en fait, dans la parfumerie aujourd'hui. Personnellement, cette version-là, je ne vais pas le renouveler en Occident, mais si j'ai l'opportunité d'aller au Moyen-Orient ou si je trouve une occasion à partir du Moyen-Orient, en fait, les Émirats, l'Arabie Saoudite, de trouver une version de Creed Aventus, c'est un parfum que je vais reprendre assez facilement, on va dire, là-bas, parce qu'il y a de très bons échos sur les versions qui sont proposées au Moyen-Orient qui semblent différentes de celles proposées en Europe. Il y a des gens en fait qui en savent plus sur cette différence ou sur cette ambiguïté, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Maintenant, les entrées que je trouve mais vraiment superbes et qui masquent un peu comment dire ça, ce parfum-là, c'est le premier, c'est le Viking Cologne.
J'ai un échantillon ici du Viking Cologne. C'est un parfum que j'ai eu l'opportunité de tester à plusieurs reprises, que ce soit en magasin, j'ai eu plusieurs échantillons de lui. Le Viking Cologne, c'est un parfum qui est olfactivement, qui est vraiment super beau. Il y a eu le Viking normal, qui est le Viking Cologne, en fait, c'est une sorte de réinterprétation de celui-là. Moi, je préfère, en fait, j'ai une préférence pour le Viking Cologne que je trouve beaucoup plus frais. En ouverture, on a de la mandarine, du citron, du poivre rose et de la bergamote. On sent que c'est des notes qui sont très nobles. L'une des particularités aussi de Creed, c'est que les notes semblent très naturelles. C'est quelque chose de super bien travaillé. Vous arrivez à distinguer en fait les nuances de ces notes qu'ils ont listées à l'ouverture. Après, on a en note de cœur en fait de la lavande, du géranium, du romarin, de la sauge et de la noix de muscade. C'est un parfum qui est parfaitement estival. C'est un parfum qui a du peps, c'est un parfum qui a du corps. Et en note de fond, on a du vétiver, du bois de santal, du bois de cèdre, de la résine d'olivanum et du patchouli. La tenue, elle est plus que correcte pour un parfum en fait de la... Comment dire ça? Pour un parfum de cette catégorie estivale-là. Mais moi, le Viking Cologne, je l'ai trouvé super. Franchement, si vous pouvez vous le procurer et vous avez les moyens, faites-le. Parce que moi, j'adore celui-là. Mais il y a le Viking normal aussi qui est très beau. Celui-là, il y a un aspect qui est menthe, qui est hyper prononcé. Je trouve celui-là beaucoup plus... Je le trouve beaucoup plus beau, on va dire, par rapport au Viking normal. Donc, le Viking Cologne, pour moi, c'est une pépite de la maison Creed. Mais pour moi, qui est masqué un peu par l'aura de Creed Aventus. Celui-là, vraiment, c'est une véritable pépite. C'est une vraie perfection, en fait. Viking Cologne, très beau parfum que je vous conseille. Le deuxième parfum que je vous suggère, c'est le Green Irish Tweed de la maison. Celui-là, c'est vraiment l'un de mes préférés de cette maison. Je pense que c'est mon numéro 2 ou mon numéro 3 de cette maison. Green Irish Tweed, il est juste excellent. Franchement, ce parfum est super beau. Il est assez simple dans sa composition, mais c'est vraiment une tuerie. En note de cœur, on a de la verveine odorante. C'est vraiment hyper agréable, mélangé à de l'iris, ce qui donne à ce parfum un aspect assez poudré, mais c'est un poudré qui n'est pas rond. Après, on a de la feuille de violette qui est une note que je kiffe. Et fait, l'un des parfums qui m'a révélé que j'aime vraiment la note de violette, c'est le Aswan de la maison Widian. En note de fond, on a de l'ambre gris et du bois de santal. Ce parfum est magnifique, surtout si vous avez une peau mate. Moi, personnellement, ce parfum, il se colle sur moi, il fait hyper masculin, il fait raffiné. Même si, en fait, sur une femme aussi, il est très beau, mais je trouve beaucoup plus masculin. Green Irish Tweed, c'est vraiment un parfum. Personnellement, je suis en train de chercher encore, mais je n'ai trouvé aucun parfum qui s'approche un peu du Green Irish Tweed. Le parfum est magnifique. La bouteille, elle est super belle. La bouteille, elle est toute noire. En fait, c'est vraiment quelque chose d'élégant, en gros. C'est vraiment le parfum facile pour moi. Je vois trop ce parfum dans un petit... je me vois trop porter ce parfum-là sur moi et même le remettre, en fait, dans mon sac, entre guillemets, quoi. Le fait de sortir cette bouteille, pour moi, c'est l'un des plus beaux Creed qui existent. Si je devais prendre un autre parfum de Creed, sans le Aventus, ça sera le Green Irish Tweed. Je pense que ça sera ma prochaine acquisition dans cette maison Creed, quoi. Il est magnifique ce parfum. Green Irish Tweed, très très beau parfum. Et le dernier, pour moi, qui est le plus beau parfum de la maison Creed, c'est le Royal Oud. C'est un parfum qui est vraiment légendaire. Et c'est un parfum qui est très boisé. Ouverture, on a poivre, citron, bergamote. En note de cœur, on a du bois de cèdre, de l'angélique, de la férule gommeuse. En note de fond, on a du bois de santal, du oud et du musc. Le oud, c'est un très beau oud, assez léger. C'est pas l'élément central du... Disons, c'est pas, je dirais pas que c'est pas la note qui domine en fait la totalité du parfum. Toutes les notes qui accompagnent ce parfum-là sont autour du oud. Donc, du coup, ce qui fait donner à ce oud-là un aspect assez léger, un aspect très... Même là, en même temps, il est léger comparé à d'autres ouds qui sont très opulents. Il a une certaine intensité, il donne un très beau sillage. Et parmi tous les Creed que j'ai essayé, c'est le Creed qui a la meilleure tenue. En tout cas, ma version, elle tient toute la journée. Quand je le mets le matin, le soir, je le sens encore. Et sur mes chemises, je le sens 2 jours après, en fait, le Creed Royal Oud. En tout cas, je suis tombé sur une excellente version. Pour moi, c'est vraiment le plus beau parfum de la maison. Devant même le Aventus, en fait, j'ai une large préférence pour le Royal Oud que je trouve vraiment génialissime, quoi. En tout cas, dans cette maison de Creed-là, il y a de très belles pépites. Je sais qu'il y a le Erolfa, il y a le Silver Mountain Water. Mais pour moi, en fait, vraiment, les entrées qui sont très marquantes,
En dehors du Aventus, vous avez le Viking Cologne, le Green Irish Tweed et le Creed Royal Oud. Pour moi, ces trois parfums-là, c'est des trois parfums, en fait, quand vous les avez dans votre collection et quand vous les prenez, en fait, chez Creed, je pense que vous avez l'essentiel de ce qu'on fait de bon, en fait, dans cette maison Creed, et dans cette maison Creed en général, en dehors du Aventus. L'Aventus, ça reste un gros classique, mais vous avez plein d'alternatives du Aventus. Si vous avez l'opportunité d'avoir une bonne version du Aventus, prenez-le. Mais pour moi, en fait, il y a vraiment ces trois entrées-là qui sont vraiment super bien. N'hésitez pas à nous dire quels sont vos meilleurs parfums de la maison Creed Aventus. Et merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.